Bonjour. Cette semaine, l'esprit de Pentecôte souffle dans la vie. Alors que l'Église poursuit son travail de justice et de vérité sur les abus et violences sexuelles, alors que les dernières statistiques attestent du déclin du catholicisme dans notre société, nous avons voulu répondre à une invitation d'un évêque, Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble et de Vienne l'automne dernier, qui disait « Nous ne travaillons plus pour cette génération, notre génération, nous travaillons pour les générations suivantes ». Alors nous avons voulu nous projeter dans 20 ou 30 ans sur l'avenir de l'Église, avec plusieurs regards, en commençant par un regard sur le terrain, dans le diocèse d'Autun. Autun qui a vu naître Cluny, Paray-le-Monial, Thésée. Et avec des jeunes et leurs responsables, nous avons voulu voir comment l'Église pouvait préfigurer cet avenir. Nous écouterons aussi l'historien Guillaume Cuchet qui parle des crises successives de l'Église et comment elle pourrait se relever de celles actuelles. Nous entendrons aussi Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble et Vienne, qui parle, lui, d'un retour à la simplicité, à la vérité de l'Évangile. Et puis, nous entendrons aussi le cardinal Ulrich, cardinal qui fait partie de 9 cardinaux autour du pape et qui travaille justement à la réforme de l'Église. Demain l'Église, c'est le dossier cette semaine dans la vie. Bonjour, cette semaine, c'est le numéro évidemment spécial Pentecôte et comme le dit Antoine Wyss dans son éditorial, la Pentecôte c'est la fête de la vie, c'est la fête du souffle. Alors souffle, mais aussi parfois vie dans les ruines. Nous avons 2 pages sur la Turquie, à Antakya, l'ancienne Antioche, là où pour la première fois on a appelé le mouvement issu de Jésus les chrétiens au 1er siècle. Eh bien Antioche complètement détruite, les chrétiens fracassés comme les autres, plus aucun temple, plus aucune église, rien. Tout est fracassé, mais comment on peut survivre dans les ruines? Mais vie aussi parce que c'est les 10 ans de l'Église protestante unie et nous revenons sur le synode qui a eu lieu la semaine dernière et sur sa réflexion sur la mission de l'Église. Mais vie aussi parce que nous avons aussi nous avons eu la chance de rencontrer Christophe Chalamet qui est professeur de théologie à l'Université de Genève sur la pensée de Karl Barth à l'occasion de la publication d'une biographie inédite, puisque c'est la première fois en français qu'on a une telle biographie, traduite de l'allemand, sur ce grand théologien du XXe siècle. Sa méthode, sa vie, son influence, et comment repenser la théologie à partir de ce théologien, ou comment prendre cet héritage pour nous aujourd'hui, toujours dans cette affirmation de la vie de Pentecôte. Bonne Pentecôte à tous et à toutes, et vous pouvez retrouver cela sur réforme.net. Bonjour, France catholique met un coup de projecteur sur une initiative inédite, la tenue d'un congrès eucharistique en paroisse. D'ordinaire, ce type de congrès existe, mais à l'échelle internationale. Alors, entretien avec le Père de Dieu qui organise ce fameux congrès à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine du 4 au 11 juin pour la fête Dieu. Pour lui, c'est une façon de remettre le sacrifice de la messe au cœur même de la vie de l'Église, de faire bien entendu participer tous les fidèles de sa paroisse. Et puis, l'Eucharistie, salut de l'âme, c'est le thème central du pèlerinage de Chartres qui lance sur les routes des milliers de jeunes. Et France catholique vous propose donc d'approfondir le lien entre l'Eucharistie et la notion de salut de l'âme. À découvrir également l'actualité décryptée dans France catholique. Alors cette semaine, il s'agit des préoccupations du pape François pour la paix en Ukraine avec les manœuvres du Vatican en coulisses. Et puis, la question de l'atteinte à la liberté d'expression quand une universitaire reconnue est empêchée de tenir à la Sorbonne une conférence sur l'entrisme des frères musulmans. Enfin, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte à Notre-Dame de Béhuard qui surplombe la Loire, non loin d'Angers, un sanctuaire construit au XVe siècle à la demande de Louis XI qui s'estimait sauvé de la noyade en invoquant bien sûr la Vierge Marie. Je vous souhaite une bonne semaine. France catholique, c'est sur france-catholique.fr ou sur abonnement. Bonjour, cette semaine, Famille chrétienne emmène ses lecteurs en Inde, au pied de l'Himalaya, ainsi qu'à Calcutta, dans la Cité de la Joie, rendue célèbre par le livre éponyme de Dominique Lapierre. On y découvre la mission du père Laurent Bissara, qui, succédant au père François Laborde, offre son humble présence à tous les pauvres, par-delà toute notion d'efficacité. À Calcutta, comme dans le foyer de Bakuabari, il se démène pour les enfants pauvres et handicapés et tente de les remettre debout. Et puis certaines religieuses ne peuvent suivre le rythme d'une vie monastique classique. Alors un reportage au monastère Saint-Joseph en Seine-et-Marne nous fait découvrir une communauté originale, émouvante, les bénédictines de Jésus crucifié, où des religieuses fragilisées physiquement vivent pleinement leur vocation. Je vous souhaite bonne lecture de Famille chrétienne.